Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance dans le domaine général. Voilà. Donc je ne sais pas euh, les messages que l'on va recevoir, ni vraiment le domaine concerné. On va aller voilà, demander au guide quels sont les messages pour vous que vous devez entendre. Euh, voilà, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, au niveau familial. On va aller voir, guidance générale. Donc, pour cela, je vais utiliser l'oracle de la triade déjà, et après, on verra s'il convient de compléter selon le domaine qui va nous être voilà, envoyé par les guides, les messages envoyés par les guides. Donc, nous y allons. Donc, cette guidance m'a été demandée par une abonnée, donc je la remercie. Voilà, et n'oubliez pas que cette semaine, donc nous sommes le mardi 26 janvier 2021. Donc cette semaine, je vais faire une guidance et dans le titre, il y aura le mot concours. Donc, ça sera la vidéo qu'il faudra commenter. Je vous expliquerai dans cette vidéo comment faire pour participer au concours, pour gagner une guidance privée avec moi de 30 minutes. Et le tirage au sort donc aura lieu le soir du live de la chaîne, donc qui sera le dimanche 14 février. Voilà, donc merci à mes abonnés qui sont là depuis le début, aux nouveaux abonnés. Et si vous tombez sur la chaîne pour la première fois, bien, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous intéresse. Et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des vidéos, des concours, du live. Voilà, donc je mélange bien et nous allons voir. Je vais faire un tirage. Donc on va aller voir à la coupe déjà le tempo. Alors, on a le retour et le choix. Donc là, on nous parle d'un choix que vous devez faire, peut-être par rapport à une situation passée, quelque chose du passé que peut-être vous n'arrivez pas à, on va dire, à écarter de votre chemin. Voilà. Et que là, vous êtes en période d'indécision, de faire un choix. Donc, on va aller voir quel domaine est concerné. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Quel message pour les belles âmes qui regardent la vidéo? Quel message les belles âmes doivent entendre, s'il vous plaît? Quel message pour les belles âmes qui regardent la vidéo? Voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui me demandent des consultations. Voilà, merci à vous. J'essaie toujours de répondre le plus vite possible et voilà, de faire en sorte que vous ayez rapidement les guidances que vous souhaitez. Alors, on y va. Donc, là, cette ligne-là, ça sera la situation actuelle. Alors, les cartes sont à l'envers, je les remets à l'endroit car je ne travaille pas avec les cartes à l'envers pour les oracles. Donc, là, la pénitence, la naissance et l'eau. Donc là, on voit qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de vivre une situation où vous avez l'impression d'être un peu, on va dire, puni, d'être un peu chargé. Vous voyez, on voit quelqu'un qui, voilà, qui réfléchit, qui ne sait plus comment faire, qui tourne en rond, qui a beaucoup de poids sur les épaules, j'ai l'impression, beaucoup de responsabilités. On voit quand même qu'il y a un projet qui est en train de naître. Hein, c'est ce qu'on avait à la coupe, hein, quelque chose qui est en train de naître, une décision qui va être prise pour démarrer
un projet nouveau, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et avec l'eau, on voit que vous allez équilibrer. Vous voyez, on a ces deux amphores là qui sont exactement à la même hauteur, bien équilibrés. Et on voit que vous cherchez à équilibrer quelque chose dans votre vie, à retrouver un équilibre en tout cas, grâce peut-être à ce nouveau projet que vous avez en tête. En tout cas, vous avez quelque chose qui se prépare, vous avez une idée que vous êtes en train de matérialiser ou pas. En tout cas, là, il y a bien l'idée de faire naître quelque chose en vous pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Là, la deuxième ligne, c'est on va dire, ce que vous ne pouvez pas, on va dire, contrôler ce qui vous arrive et que vous ne pouvez pas changer, on va dire. Donc, on a l'arme, la bénédiction et l'épreuve. Donc, déjà en carte centrale, vous voyez que vous êtes protégé. L'univers vous protège malgré les épreuves que vous êtes en train de passer. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que en fait, vous êtes en train de vivre des épreuves. Vous êtes en train d'être en dualité aussi avec vous-même, dans le sens où peut-être que vous refusez peut-être de faire naître ce projet, d'aller vers quelque chose de nouveau. Je pense qu'on est en train de vous tendre une perche, ou alors vous avez envie de vous tendre une perche à vous-même, et que pour l'instant, vous refusez de la saisir, alors qu'il y a cette envie de retrouver un équilibre dans votre vie. Je pense qu'actuellement, vous êtes en train d'avoir des épreuves dans votre vie, de traverser un moment peut-être difficile, et qu'en fait, vous n'arrivez pas, vous êtes en dualité, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation. Et pourtant, on vous dit qu'avec la bénédiction, si vous avez un nouveau projet à mettre en place, hein, qui soit professionnel, qui soit sentimental, qui soit familial, peu importe, on vous dit pourtant que vous avez bien la bénédiction, que vous pouvez y aller. Que même si ces épreuves sont là, c'est pour vous faire avancer, mais de sortir de cette dualité que vous avez envers vous-même. Pour moi, je ressens vraiment l'arme envers vous-même. La pénitence et l'arme, c'est quelque chose que vous devez sortir. D'ailleurs, avec le retour, on voit qu'il y a perpétuellement, avec le retour qui était en dos de deck, hein, enfin à la coupe, je veux dire, maintenant qui se retrouve en dos de deck, on voit que vous êtes enfermé dans ces schémas, et que vous, pour moi, la notion de retour, c'est de tourner en rond sans arrêt, et de revenir peut-être à ces schémas qui ne sont pas pour vous, et que vous ne saisissez pas encore les opportunités qui vous sont offertes, ou que vous devez saisir par vous-même. Pourtant, vous avez bien la bénédiction. Là, ça va être l'évolution et les conseils des guides. Donc là, on a le sceau, on a l'isolement et on a le temps. Donc là, on voit que vous avez besoin et que vous allez avoir besoin de temps pour sortir peut-être de ces schémas qui vous enferment. On vous dit aussi qu'il va falloir mettre aussi un terme peut-être à l'isolement que vous vivez. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez isolé par rapport à ces projets que vous souhaitez mettre en place. Et que là, on vous conseille quand même qu'il est temps, pour moi j'entends qu'il est temps de sortir de cet isolement. Avec le sceau, on a la notion d'association. Donc si c'est dans le domaine professionnel, il y a peut-être une opportunité de vous associer si vous êtes peut-être en profession libérale. Donc pour ça, cette notion de sortir de l'isolement, qu'il est temps de sortir, que vous avez déjà assez été isolé, assez dans votre dualité, et qu'il y a une notion peut-être de contrat d'engagement à envisager. Je vois en tout cas qu'avec la carte du sceau, qu'il va y avoir une personne ou plusieurs personnes qui peuvent vous aider à sortir de cette situation. Une association, ça peut être aussi
au niveau sentimental, un engagement après un temps d'isolement ou de célibat très long. Et si c'est au niveau professionnel, euh, de faire vraiment cette démarche. Et parce que vous avez non seulement la bénédiction, mais après, vous allez avoir des personnes qui vont être là pour vous aider et peut-être même s'associer avec vous éventuellement. Si vous êtes à la recherche d'un travail, on vous dit aussi que voilà, il est temps de passer à l'action, que voilà, qu'il faut peut-être arrêter de ne plus y croire. J'entends que vous n'y croyez plus en fait. Et qu'en fait, là, si vous sortez de cet isolement, il peut avoir un contrat aussi à venir, à condition que vous fassiez des démarches. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez des offres d'emploi, allez-y, envoyez les CV, parce que là, il y a quand même une chance d'avoir un engagement si vous sortez peut-être de ce schéma où vous avez perdu espoir. Voilà, j'ai l'impression que vous avez perdu espoir. Pareil au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, et voilà, on vous dit je ne sais pas, de sortir de cet isolement. Alors, je sais que le contexte n'est pas favorable, mais je ne sais pas, hein, peut-être vous inscrire sur un site de rencontre, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'il est temps de vous isoler. Alors, même si vous n'êtes pas seul, en vous, j'ai l'impression que vous vous sentez seul, que vous vous sentez limité sur certaines choses. Et là, on vous dit que non. Sortez, il est temps de sortir. Vous avez la possibilité soit de rencontrer quelqu'un, soit de trouver du travail, soit de vous associer éventuellement. Si vous sortez voilà, de ce qui vous met en dualité. Alors maintenant, on va voir l'évolution dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ok. Donc là, on a la carte de la mort. Donc là, on voit qu'il va y avoir un changement vraiment radical au niveau de votre situation. Voilà. Donc vous adaptez, hein, si ça vous parle au niveau professionnel ou sentimental ou familial. Hein. Il est temps voilà, de changer. Vous allez changer quelque chose. Il va avoir de la réussite dans vos projets. Et avec la carte du malheur, on voit qu'en fait, cette réussite pour vous, vous allez encore vous bloquer par rapport à cette réussite. Pourtant, on vous annonce un changement et une réussite. Mais je pense qu'avec la carte du malheur, vous allez avoir peur. Et c'est pour ça qu'on avait à la coupe le retour et le choix. Vous allez avoir peur d'aller vers cette réussite, vers ce changement. Car pour vous, j'ai l'impression que vous vous refusez à être dans le bonheur. Alors, inconsciemment, certainement. Hein, mais on vous dit que malgré tout, la bénédiction, la réussite, le changement prochain dans votre vie, vous allez y aller à reculons, on va dire, par peur de revivre les mêmes choses que dans le passé, peut-être les mêmes situations. Alors que non, là, on voit qu'il y a la réussite. Donc, si vous avez un projet à mettre en place, si vous devez faire des démarches, faites-les. N'ayez pas peur et ne... Vous voyez, là, ce que j'entends, c'est j'entends que vous avez tout pour réussir. Vous voulez ce changement, je pense que vous allez l'effectuer, mais malgré ça, vous allez avoir cette réticence de retomber peut-être dans des schémas, peut-être que vous avez mal vécu une dernière relation sentimentale, donc vous avez peur de vous ouvrir à un autre amour, peut-être que au niveau professionnel, eh bien, vous avez vécu peut-être un échec, peut-être un licenciement, peut-être que votre emploi actuel ne vous plaît pas, mais que vous, même si vous souhaitez le changement et que vous voulez changer, il va y avoir du changement et de la réussite, vous allez avoir peur de retomber dans ces schémas, toujours peut-être par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, on va aller voir, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Alors, quels blocages doivent être travaillés, s'il vous plaît, par rapport à la situation? Voilà, ben, le blocage, c'est le nouveau départ. Voilà, c'est la carte du printemps. Pour moi, ça représente le nouveau départ. Vous avez peur de repartir à l'aventure, on va dire, dans une nouvelle aventure, hein, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, ou peu importe, hein, le domaine qui vous parle. Le blocage, il est là. Vous avez peur
en fait, d'effectuer ce changement. Pourtant, vous en avez envie de cette nouvelle naissance et de retrouver cet équilibre. Mais alors, quel blocage, s'il vous plaît? Quels sont les blocages des belles âmes pour avancer dans leur situation? Voilà, en fait, là, le blocage, on a la carte de la chauve-souris et de la rencontre. Alors, on va adapter selon les situations, bien sûr, par rapport à la rencontre. Donc là, en fait, pour l'instant, j'entends vous broyez du noir, en fait. Vous refusez le changement parce qu'en effet, vous pensez, avec la carte du malheur, c'est bien ça, vous pensez que de toute façon, plus rien de bon peut vous arriver, que ce soit au niveau sentimental, ou là, qui peut représenter une nouvelle rencontre. Vous avez peur, peut-être, si vous êtes célibataire, d'aller vers une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, vous avez peur que votre couple, ben voilà, peut-être si vous rencontrez des difficultés, il est fini. Au niveau professionnel, vous avez peur que plus rien ne va arriver. Il n'y aura plus de nouvelles opportunités pour vous. Voilà, les blocages sont vraiment là. Là, c'est ce qui reflète un peu ce qui était avec la triade. Les blocages, c'est on va dire, la peur. Donc, les peurs, en fait, c'est vrai que quand on a peur, et bien sûr que c'est humain d'avoir peur, d'avoir des réticences, hein, évidemment, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, loin de là, hein, évidemment. Hein. Tout le monde, il est arrivé à tout le monde d'avoir des peurs, des angoisses, d'avoir peur de redémarrer quelque chose de nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on a des peurs et plus nos énergies sont négatives. Donc, et du coup, on attire pas forcément du positif. Alors là, voilà, on vous dit de travailler sur ces blocages, d'avoir confiance en vous, vous avez la bénédiction et la réussite quand même. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vous qui vous refusez à avancer, même si c'est inconscient, hein, qu'il y a des blocages, que vous êtes enfermé dans ces schémas. Et en fait, pour sortir de ces schémas, ben, des fois, il faut se lâcher des deux mains et oser et tenter. Alors, au niveau des blocages, bon, on a fait le tour, il n'y a plus d'informations. Maintenant, je vais quand même aller compléter. Parce que, voilà, quand je fais des tirages, j'aime bien aussi aller compléter par ce que vous devez travailler. Là, on a vu les blocages. C'est important de voir ce qui vous bloque aussi. Et ça reflète bien, de toute façon, le premier tirage avec la triade. Hein. Ce qui vous bloque, c'est d'aller de l'avant, d'aller vers une nouvelle aventure. Voilà, je dirais une nouvelle aventure. Je vais quand même aller, on va aller quand même approfondir. Donc, c'est un tirage général, hein, bien entendu. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, là, il peut y avoir vraiment plusieurs scénarios, puisqu'on part sur du général. Donc, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quelle décision vous allez prendre? La réunion. Donc, vous allez quand même faire, alors, si c'est au niveau professionnel, faire des démarches. Hein, vous allez rencontrer des personnes. Voilà, si c'est au domaine sentimental, vous allez débloquer quand même. Hein. Qu'est-ce que vous allez engager comme action? Qu'est-ce que vous allez engager comme action pour sortir de cette situation-là qui est bloquante? S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner des informations. Quelles actions vous allez faire? Le rêve, donc, quelles actions? Le boomerang, le carrefour. Voilà, donc en fait, là, on a la carte de la réunion, donc du rêve, du boomerang et du carrefour. Donc, toujours ce choix qui revient, cette notion de faire un choix. Là, on voit que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire des démarches. Pour vous, ces démarches sont toujours du domaine du rêve. En fait, vous avez envie de le faire, vous rêvez d'en faire. C'est comme si vous... voyez, le soir, avant de vous dormir, je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais y aller. Tout vous revient un peu. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à aller au bout, quand je dis de vos rêves, ou enfin de vos démarches, de ce que vous avez envie d'entreprendre, parce qu'il y a toujours cette notion du passé avec le boomerang qui revient. Vous avez toujours peur de vous reprendre le boomerang dans la tête du passé. Et en fait, vous restez... voilà, vous êtes bloqué dans cette indécision. Donc, quelle action? Alors maintenant, on va poser la question. Quelle action doivent mener les belles âmes pour sortir de ce schéma? Quelles actions doivent mener
les belles âmes pour sortir. Quelles actions? Voilà, là il y a un verdict. Donc en fait, vous devez vraiment... Moi, avec le verdict, j'ai la notion de taper du poing sur la table, vous voyez. En fait, vous devez un peu... comment dire? Ben vous... comment dire? Vous devez reprendre les rênes de votre vie. Vous devez vraiment, voilà, dire, bon, mais maintenant, je veux faire ça. Bam, je sors de mes rêves. Je vais le faire. Donc là, c'est les actions que les guides vous conseillent de mener. De vraiment taper du poing sur la table avec vous-même. Avec la carte de l'hérédité, on voit toujours qu'il y a, je pense, des schémas peut-être familiaux, peut-être liés à, pour moi, à votre enfance, peut-être des blessures à soigner par rapport à votre enfance. Là, ça parle pour moi, ça parle de vous, pas de vos enfants si vous avez des enfants. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous vient de l'enfance, quelque chose qui vous vient de votre hérédité, peut-être, qu'on ne vous a pas assez considéré aussi. Peut-être qu'au niveau familial, on vous fait pas, enfin, pas qu'on ne vous fait pas confiance, mais voilà, peut-être que vous n'avez pas les appuis, peut-être on vous dit de sortir de là, mais sans vous apporter forcément des solutions. Peut-être que vous avez l'impression d'être jugé, voilà, d'être jugé, et presque comme aussi un enfant, d'être considéré comme un enfant, qu'on vous juge, ou alors qu'on vous donne plein de conseils, mais peut-être que vous n'avez pas envie de suivre, vous avez envie de suivre votre route, et c'est ce qu'on vous conseille de faire, de suivre votre route, même si des fois il faut accepter les conseils, vraiment, mais là j'ai l'impression que vous en avez un peu assez, qu'on veuille vous mener par le bout du nez, voilà ce que j'entends. Vous avez l'impression d'être mené par le bout du nez, vous avez l'impression que tout le monde veut essayer de rentrer dans votre vie, peut-être vous conseiller, de vous dire ce que vous avez à faire, et c'est ça qui vous bloque à mon avis, en fait, ce nouveau projet que vous avez envie de faire, là, cette nouvelle aventure où vous avez envie de partir, vous avez aussi peur d'être jugé par vos proches, j'ai l'impression. Et du coup, vous vous bloquez. Et là, avec le miroir magique, ce qu'on vous demande de faire, c'est de vraiment rentrer en introspection, de réfléchir vraiment à qui vous êtes vraiment, à qui vous êtes, à, à pourquoi vous êtes dans ce schéma, dans ces pensées limitantes, de sortir de ces pensées. Peut-être aussi, on vous invite à méditer, à faire de la méditation, à rentrer en contact avec vous-même et avec votre âme. Votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Essayez de vous connecter avec votre âme. Essayez de voir ce que vous voulez faire, vous. Ce n'est pas qu'il ne faut pas écouter les autres, mais enfin, là, ce qu'on vous demande, vraiment, c'est de vous écouter vous-même et d'aller vers ce quoi vous avez envie de faire. Et de voir pourquoi vous n'y arrivez pas. Donc, vraiment, là, de faire un travail personnel sur vous, de travailler sur vous et de sortir peut-être de ces pensées limitantes qui peuvent venir de l'éducation, de l'enfance, de la façon dont on vous a appris de faire des choses. Donc, il faut en retenir toujours une partie, bien évidemment. Mais après, vous êtes venu ici sur cette terre pour vivre votre vie à vous. Et pas pour forcément reproduire peut-être des schémas de vos parents, de vos grands-parents, que sais-je. Là, il faut sortir de là en gardant tout ce qui est, par contre, bénéfique au niveau de votre descendance. Mais après, de voir pourquoi vous êtes là. Vous, quelle est votre mission à vous, sans qu'on vous dise ce qu'il y a à faire. Voilà, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller... de réfléchir sur votre mission de vie. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes sur cette terre? Qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes venu sur cette terre? Donc, on vous invite à ça. On va aller voir quelles énergies vous devez de travailler. Quelles sont vos énergies? Qu'est-ce que vous devez travailler pour sortir de là? Donc là, on a les racines, vous voyez. Il y a une histoire d'hérédité, vraiment de racines. Il y a quelque chose qu'il faut nettoyer par rapport peut-être à vos racines, vous ancrer aussi. Voilà, faire des méditations d'ancrage et surtout alors pas couper les racines, parce qu'on ne peut pas couper les racines, notre hérédité, c'est notre hérédité, mais enfin, voilà, de ne pas forcément aller vers ce qu'on vous a toujours appris et peut-être qui vous bloque. Voilà, l'appel de votre âme. Suivez l'appel de votre âme. Là, j'entends vraiment l'appel de votre âme. Il faut suivre votre... voilà.
Je pense qu'il y a, vous êtes sûrement en train d'avoir aussi un éveil spirituel. Voilà, c'est peut-être aussi une carte qui vous appelle à renforcer votre spiritualité, à écouter votre âme. Voilà, à penser positif, à penser à la victoire et pas à une éventuelle défaite avant de faire quoi que ce soit. J'ai l'impression là que même avant de faire quoi que ce soit, vous avez l'impression déjà d'être en échec. On voit là, pourtant il y a la réussite. Hein. Et on voit qu'en fait, pour vous, vous n'avez plus droit à la réussite. Alors que oui, travaillez sur les pensées positives, travailler sur la notion de victoire. Oui, je peux arriver à ce que je veux. Travailler aussi, méditer au niveau de la loi d'attraction pour attirer voilà ce que vous avez envie d'attirer. Retrouver la lumière qui est en vous. Voilà, il faut retrouver votre lumière intérieure. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur pour aller vers la lumière. Sortir de cet isolement là qui, voilà, qui vous enchaîne, j'ai l'impression, mes belles âmes. Donc quel message, quelle énergie, quel travail pour avancer. Quel travail doivent faire les belles âmes pour avancer, s'il vous plaît. On va voir si on a encore un message. Oui. On a purifié, voilà. Purifiez vos énergies, retrouvez de bonnes énergies. Faites en sorte de... Voilà, je ne sais pas, j'entends brûler de l'encens, méditer, faire peut-être des hypnoses. Voilà, la loi d'attraction aussi pour attirer les bonnes choses à vous, sortir un peu de ces schémas qui vous limitent, hein, qui vous font peur. Voilà, travailler sur vos peurs, purifier votre énergie, aller vers la lumière, on vous appelle. L'appel de votre âme. Votre âme est en train de vous appeler. Donc, faites en sorte, il y en a deux, on va s'arrêter là. Voilà, la décision, là, on vous invite à, voilà, à enfin prendre une décision, de trancher. On vous invite de trancher. Plusieurs fois, on a eu la carte du choix, de la décision, hein, du carrefour. Voilà, première étape. On vous dit de prendre les choses étape par étape. Et là, on vous invite à franchir la première étape. Voilà, là, la personne commence à faire un pas devant l'autre. Donc, évidemment, on va vous dire de démarrer, de remettre le moteur en route, de faire chauffer ce moteur, de reprendre cette confiance et de commencer à vous faire confiance, à écouter votre âme, à travailler sur vos énergies pour attirer l'abondance vers vous et sortir un peu de ces schémas qui vous isolent, qui vous enferment. Donc, travaillez sur vos peurs, écoutez votre âme, ancrez-vous, faites des méditations au niveau de l'ancrage, regardez un peu ce qui peut vous polluer à travers des méditations. Donc, voilà, en conscience, hein, visualisez ce dont vous avez envie de couper peut-être certaines racines pendant que vous faites des méditations. Visualisez ce dont vous ne voulez plus et là où vous voulez aller. Voilà mes belles âmes, et là on vous invite à aller vers la lumière. Bien sûr, vous allez aller vers la lumière et que vous allez prendre cette décision pour aller de l'avant et démarrer cette nouvelle vie qu'on a vue là, cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance à travers vos projets, qui soient du domaine professionnel, domaine sentimental ou familial, voilà, de purifier et d'aller de l'avant. Voilà mes belles âmes. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, voilà, je sais que vous avez de l'espoir, de la force et que vous avez la bénédiction aussi de l'univers pour avancer. L'univers attend de vous que vous puissiez faire ce pas en avant en reprenant confiance en vous et de penser à la victoire et pas à l'échec. Pensez victoire, pensez positif pour avoir du positif. Voilà mes belles âmes, ben écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir mes belles âmes, à bientôt.